Voilà, ouais. Il y a le sous-chef qui conduit le tourane là-bas. Il y a le chef qui conduit celle du milieu. L'idée était vraiment d'essayer de vivre encadré la montagne. Comment je me déplace sur la neige avec ma pathologie, voir si après les vacances en famille étaient jouables ou pas. Après est venu se greffer tout ce qu'on nous expliquait, qu'on allait nous faire et tout ça, et je t'avouerais que sur le coup, j'ai dit ils sont fous quoi. Ils sont fous. Ah, on y va. Donc il y a plusieurs événements dans ma vie qui m'ont fait croiser comme les autres de manière directe ou indirecte. Et ça fait plusieurs fois que je refuse des séjours. J'avais l'appréhension parce que je connaissais un petit peu la réputation de l'association par rapport au sport extrême. Je savais que ça allait être fatigant déjà. Et puis les activités qu'on allait faire, est-ce que j'allais être capable de les faire ou pas? Avant de partir, mon état d'esprit, il était assez inquiet, hésitant. J'avais peur de me retrouver tout seul avec des gens que je connaissais pas de nulle part et tout. Ça fait peur. On habite où? Il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'étais un peu stress, forcément, dans le sens où je suis un peu dépressive aussi, donc forcément. J'ai pécho le Père Noël qui m'ordure là. Épousix. Oh la vache. Et du coup, j'avais un peu l'angoisse de me dire comment ça va se passer, tout ça. Et en fait, rien que j'ai vu les têtes des gens morts de rire, quoi. Ça a commencé un peu comme ça. Oh, répartition des chambres. Je file les clés, vous vous démerdez avec vos bagages. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez. Moi j'ai besoin d'aide. Alors, rendez-vous à 7h30 ici. Les jeans, on oublie, c'est fini les jeans pour la semaine. Ouais. Donc, maillot de bain, dessous chaud, tenue de ski, serviettes et matériel pour la journée dans le sac à dos. Et vous êtes bien. Avec ce séjour, j'ai découvert encore plus mon potentiel. C'est bon. On ferme la combinaison. Ouais, mieux. Voilà, on m'a mis dans des situations auxquelles jamais je me serais mis, confronté à des difficultés que je ne pouvais pas imaginer. Respire un peu fort, c'est un peu dur. On a été sous l'eau, sous la glace, faire de la plongée. Moi qui suis frileux, impossible que j'envisage de faire cette activité. T'inquiète pas, il va te prendre les jambes et il va te descendre tranquillement. Détends-toi. Et si, tu veux que j'enlève le masque? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à l'estomac quand je descends, j'arrive pas à respirer. Bon, vas-y, je réessaye. On va essayer? Ouais. Vas-y. Détends-toi, tu vas voir, c'est chouette, ça vaut le coup d'y aller, je te jure. Détends-toi, respire tranquillement. Mets la tête un peu en arrière si tu peux. Le visage qui m'a marqué, c'est Mustapha. Mais il a eu la trouille d'y aller, donc il a fait stop au bout de la première mise à l'eau, tu vois. Il est remonté et je me suis dit, il va pas le faire. Et puis en fait, il est reparti. Et quand il est ressorti, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, tu te dis, c'est cool. Donc on a été sous la glace, donc c'était difficile en levant la tête de voir qu'il n'y a plus de sortie, qu'il y a une grosse épaisseur de glace. Donc là, j'ai lutté contre mes phobies. En fait, je flippe. Je te jure. Tu fais ça bien. Les palmes servent à te stabiliser, ne servent pas à te déplacer. Paraplégique. Voilà. Essaye, tu te mets à l'eau et tu te laisses glisser. Essaye de mettre les mains le long du corps. Et
moi, en fait, j'ai préféré, mais alors c'est purement lié à la pathologie, la plongée. C'était un moment où, en fait, ton corps, tu le récupères. Puis tu te dis, bon, bah c'est bon, quoi. Le mec, il te balade, c'est sympa. Mais moi, j'ai adoré parce que, voilà, tu récupères ton corps, tu peux te mouvoir et puis t'es tranquille, quoi. Merci. Tu la tiens? C'est bon, tu me relèves. Ah, Nickel. Ça va? non, je suis gelé. Vite se changer. Bah là, avec l'effet de groupe, la sensation elle a été garantie. Je me suis boosté, je regrette pas. Donc là, j'ai lutté contre mes phobies. Des bulles, de la lumière, tu vas voir, c'est assez sympa. C'est blanc en fait. Ouais. Il y a les points dessus? Ouais. C'est particulier. Hein. Super. Il y a un mot. J'ai peur. J'ai une famille qui m'attend. C'est compliqué tout ça. Je vais te demander un truc, Alex, si tu veux bien, c'est de fermer bien cette poche là, d'accord? Il faut qu'il y ait absolument rien qui ne puisse tomber de toi, d'accord? ULM, c'est le top, on prend de la hauteur, on se déplace vite, on est libre. Ça fait rêver parce qu'on se dit, bon, on pourrait le faire soi-même, on pourrait avoir son aile et décoller, quoi. Il m'a annoncé que c'était un petit peu plus turbulent que l'an dernier. Ah ça y est, je peux plus te mentir. Alors on débriefe après. L'ULM, ça te sert à voler, mais il n'y a pas d'habitacle. Là, tu regardes autour de toi vraiment à 360, t'entends le moteur derrière, à un moment donné, il coupe le moteur aussi, t'es en train de flotter sur l'air, quoi. Donc une sensation de liberté, peut-être que je marche pas, mais là j'ai été plus mobile que 90% des gens de la planète, quoi. C'est inoubliable. D'habitude, on est obligé de lever la tête pour parler aux gens quand on est en fauteuil roulant, et là, on les regarde de haut. C'était extraordinaire. C'est vrai? Ah non, franchement, j'ai conduit, t'as conduit. Ah là, super. Pas de peur? Ah non. C'est vrai? Super relax. Super bien. Franchement, la zazette, elle assure. Est-ce que Zézette, elle a parlé pendant tout le trajet? Oui. Ah, moi, je l'ai trouvé tout à fait agréable. Donc on s'est retrouvé avec des gens donc, qui ne connaissaient pas forcément les différents handicaps qu'on avait. Il a fallu cohabiter. Et puis il s'est créé une petite solidarité. Hein. Mais l'esprit c'était plutôt démerdez-vous. Ça nous a servi, pourquoi? Parce qu'on se dit après ça que l'accessibilité, on focalise trop dessus. On l'a vu avec ce séjour, on est capable de s'adapter. Il y a beaucoup de préjugés qui ont été révisés des deux côtés. L'association, comme les autres, elle fait pas les choses au hasard. Donc c'est ce qui lui permet d'aller jusqu'à l'extrême. Et ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. On l'a vu là sur ce séjour. On était un gros groupe avec des pathologies pas faciles. Et pourtant ça a fonctionné, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucun problème. Ça a roulé, on était dans les créneaux horaires, des grosses journées, très grosses journées. Ouais. Il y a des âges différents, des milieux différents. Et puis ça a pris tout de suite, il n'y a pas eu de petit groupe qui s'est formé, on était toujours tous ensemble et ça s'est fait hyper naturellement, je trouve. C'est toi le chef. C'est moi le chef. Ok, ouais. Chef. C'est bon, on y va, on démarre? On veut les andis d'abord. D'abord les andis. Et je veux le binôme de chaque handi avec chaque handi pour qu'il l'aide à mettre dans le fauteuil.
Ah non, bah, ça c'est libre, on s'en fout. Et ben vous me donnez un valide, un envie. Réveille-toi mon gars. Hier t'étais mou, aujourd'hui il faut que t'envoies. J'étais mou. Ah non, mais c'est pas bon, Tu vas voir dans le bob. Tu vas voir dans le bob comment il va bouffer la neige. Qui c'est qui accompagne Vanisha? Ok. Ce qu'il faut en fait, c'est que les genoux ils soient droits. Tu vois, il faut pas qu'il y en ait un qui soit plus haut que l'autre. Ah oui, que les autres ne pas ici en but. Donc, ça comme ça. Ça on serre, c'est ça. voilà, là je serre bien, pour que ça tienne bien. Bien, là. Voilà, on s'occupe bien de moi, donc on a décidé que 90 kg, on mettait une petite de 60. Non, ce sera pas moi. Ça avec l'inertie, si tu veux, je t'explique même pas le bordel. Une deuxième paire de gants. Ouais, non, j'ai celle-là, je pense mais là, que ça devrait il vaut mieux. Ah non, il faudra mettre une autre paire là. Tu crois? Ça pas trop. Tu te tiens? Je me tiens, vas-y. Non, mais il va se tenir tout seul, comme ça, il y a des pointes, dégage-le, voilà. On peut faire un transfert en fait. Ouais. Je pense, je sais pas. Je vais essayer. Hein. Impeccable. C'est intéressant de faire des grosses journées comme ça, très physiques et longues, ensemble, parce qu'on a toujours une sorte d'anxiété, nous, sur l'autonomie. Et là, ça va, on a été loin dans la fatigue, tout ça. Donc ça permettra un autre jour, si jamais il y a une nécessité ou une grosse fatigue, de se dire, on a tenu, on sait qu'on peut tenir, on connaît nos limites. Là, ouais, c'est pas mal. C'est bien, ouais. Ça va, tu t'en sors? Tu trouves le trou? C'est bon. Quoi te dire, bon, il y avait avant, il y a maintenant, et là, C'est la pression. pour les 5 ans de la sauce, je te jure, ils ont envie de bousiller des mecs. Bon, bah ça fonctionne. Je prépare à me regarder skier, c'est ça. Tu vas voir comment ça skie un beau gosse. Avant de prendre le télésiège, on va faire une répétition. Je me mets là, j'attrape la sangle, je soulève. Donc le fauteuil arrive. Je peux redescendre? On laisse tomber et on s'assoit. On arrive en haut, pareil. On repasse la main au moment où on arrive. Ces petits crochets là, ça sert à s'appuyer sur le fauteuil, à aider à alléger pour glisser. Allez là. Comme les autres. Pas à part pour la priorité au télésiège. Donc on a fait des pistes bleues et on a pu vraiment sentir, comme on est vraiment très proche du sol, la neige, la vitesse, le vent sur le visage. Non mais franchement c'était sympa de se retrouver au milieu des valides. Donc il y avait beaucoup de gens qui skiaient et on était comme eux. Voilà, donc on est venu à la montagne pour skier, on n'est pas venu pour regarder les gens. On a fait une série de 8. On s'est mangé quelques bosses Cette année, aussi. je me suis loupé, on est tombé. De sacrés bosses. Franchement, c'était super. On s'est bien amusé là. Merci Julien, t'as assuré. J'ai goûté même à la neige. Et la neige aussi. Ah ouais, je peux te dire qu'elle est fraîche. Hein. Je me suis fait un masque de beauté avec. Magnifique, formidable. Là, tu vas dire au chef que 23h30 ce soir, c'est mort. Alors, Raphaël, super. Bravo, hein. Super chef. Non, mais tu sais, c'est un travail d'équipe. Hein. Tu parles. Bah si, franchement, ça sent la diff hein, quand t'accompagnes ou pas. Chef. On va y aller, on va démarrer. Ok. Allez. Là. Fais l'étape. Bon, ils veulent pas faire d'étape avec moi. Il y a pas la tête. Il y en a un qui me prend par les couilles, là, je sais pas c'est qui. C'est pas génial, mais bon, c'est pas génial. Je me suis fait une patate. Les épaules. Les gars. Les épaules. Les gars, voilà. Ah putain, tu sens mon doigt dans ton cul. Tu pèses 25 kilos. C'est vrai? Ouais, oui. Attends que ton pote soit prêt. Attends, tu veux chaîner mes jambes? Ah, c'est bon. Ça arrive après. Vous êtes prêts? C'est un peu plus lourd. Un sac à dos qui t'accroche. Épaule. Attention les jambes. Levez. Attends.
Voilà. Les jambes. Ah voilà, mon Eh, Bah, Micha, la dernière, je vous la lance. Alors je prononce ça fait. Tout le monde est bien installé? Ouais, normalement c'est bon. Jean Voilà. qui conduit, je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, mais bon, éventuellement. Là tu prends des risques graves et nous aussi. Il y a plein de choses que j'aurais pas fait, Valide. Moi, je suis pas du genre à monter sur un scooter des neiges et aller m'éclater de nuit. Donc là, voilà, j'ai vécu des trucs que j'aurais jamais fait dans ma vie. Ouais, tu te pars pas avec la moto. Non, non, on ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Adieu, mes amis. Que de la sensation forte, de l'adrénaline quoi. C'est ah ouais. C'est ce qu'il me faut, ah ouais, c'est trop bon. C'est bon là. Je t'expliquerai après comment ça se passe. Bah ouais, moi, faut que ça pousse, hein, sinon je me fais chier quoi. Fais pas le con. Respecte toutes les consignes. Tu vas kiffer, t'inquiète pas, mais te renverse pas. Il te veut. Il va me tuer. Il te veut, il te désire. Fais l'aller, tu fais le retour. Non, t'inquiète. Faire 2-3 petits virages quoi. Non. Si. Ah, il a dit que ça se retourne des vaches. Ouais, non, on va pas se retourner, on va faire des virages. Après, peut-être que j'essayerai. J'appréhendais quand on a découvert au dernier moment, en pleine nuit, il faut le dire, qu'on allait faire de la motoneige. Donc j'avais peur, j'ai vu que les sièges n'étaient pas adaptés, on a fait de la motoneige classique, c'est-à-dire qu'on n'était pas attaché, ni au niveau de l'assise, ni au niveau des pieds, au niveau des sensations. C'était extraordinaire. Et puis donc j'ai lutté contre cette peur, voilà, des sports mécaniques, de la vitesse, des bosses. J'étais pas attaché, j'ai réussi vraiment à suivre le groupe. Et c'est un souvenir mémorable, je l'aurais jamais fait tout seul. Ouais, ça va, ouais, à peu près, ouais, ça va. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille, hein. Je m'y fais progressivement, mais. Voilà. Tu compenses bien. De toute façon, je m'appelle Zézé, c'est pas pour rien. En même temps, si tu tapes la tête, y a pas grand chose à perdre. Alors la motoneige, c'est l'activité que j'ai préférée parmi toutes les activités parce que c'est celui où j'avais aussi un plus de crainte par rapport à la maladie avec laquelle je suis venue, puisque du coup j'ai du mal à me tenir droite, à tenir le tronc, à tenir la tête. Et j'ai vu que c'était possible avec quelques aménagements, quelques astuces de pouvoir le faire et des bonnes sensations fortes aussi. Ouais, mais c'est pas mal les petites passes là. Ah bah là, il y en avait des défis, oui. Puis il y en avait de l'adrénaline aussi, ah là là. Motoneige, c'est ce qui m'a marqué le plus, quoi. C'est un guidon, quoi. Tenir un guidon entre les mains, c'est formidable, quoi. Puis c'est à la moelle en plus. Puis il y a des bosses et tout, il y a moyen de faire des sauts et tout, c'est ah ouais. Et puis dans l'environnement, à la montagne, quoi. Et de nuit, bah oui, de nuit en plus, ah bah oui, avec les phares et tout, on descend, on voit pas la remontée, on sait pas le trou où il est quoi. Le bruit du moteur aussi, ah oui, ça ronfle, 400 cm3. Oui, ça peine pas. Allez, Mousse. Les boss. En redescendant, t'accélères un peu. Ouais, j'ai vu, je t'ai vu faire le show, faire le show. Avoue qu'il y a des fois tu t'es fait peur là. Non, juste quand on a été dans la poudreuse. Parlez-en en avançant. Ça va être super, ça va être pareil, mais ça va être c'est un truc entre nous là. Truc où tu te dis après une journée de ski, normalement tu rentres, tu vas au chalet et tu te couches, puis là on repart. Donc bon, super. Non, super. Dans une yourte où tu te dis putain, il n'y a pas de chiottes. Et les mecs qui ont une pato sauront ce que ça veut dire. C'est pas mal la yourte quand même. Ça c'est un truc avec les gens. Un petit sourire, tout ça. En fait, on a fait toutes les activités qu'on aurait pu rêver, où on aurait pu se dire tiens, j'aurais bien aimé faire ça un jour dans ma vie. Et là, on les a fait. Il y a beaucoup de croix qu'on peut cocher à notre